Alors, on va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé exactement dans le bureau ovale avec Anne Dissès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez été correspondante pour RFI pendant de longues années en Afrique du Sud. Évidemment, vous avez suivi de près cet échange ubuesque à la Maison-Blanche. D'où vient cette référence à un prétendu génocide des agriculteurs blancs avancé par Donald Trump? Il suffit d'examiner les chiffres ou de connaître les chiffres, le rapport de force entre les différentes communautés en Afrique du Sud pour comprendre que ce terme de génocide n'est absolument pas adapté. Il y a à peu près 7% de blancs aujourd'hui en Afrique du Sud. Il y en avait même plus, beaucoup plus du temps de l'apartheid, mais aujourd'hui il n'y en a plus que 7% qui possèdent à peu près 70 à 74% de terres arables dans le pays. C'est donc ridicule, il ne peut pas y avoir de génocide, et c'est un espèce de coup monté contre l'Afrique du Sud qui a été organisé, comme l'a dit votre correspondante en Afrique du Sud, qui a été organisé par Monsieur Musk. Donc il y a des violences, mais pas forcément contre les fermiers blancs. Il y a toujours eu des violences. D'abord, l'Afrique du Sud est un pays violent. Et il y a toujours eu des violences contre les Blancs quand c'était possible, du temps de l'apartheid, où le rapport de force était quand même très fort, où la police était extrêmement présente, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des violences, mais je pense qu'il faut bien comprendre ce que c'est que cette organisation rurale. Ce sont des grandes propriétés terriennes en Afrique du Sud, très productrices, et qui utilisent un nombre important d'ouvriers agricoles, qui sont évidemment des Noirs. C'est ces Noirs que le gouvernement de Cyril Ramaphosa aujourd'hui, mais hier tous les gouvernements. C'était aussi le projet de Nelson Mandela, c'était le projet aussi de la sortie de l'apartheid, c'était de favoriser un petit peu l'arrivée de ces Noirs en propriétaires Parce que pour le moment, vous disiez que 7% de la population est blanche, mais cette population détient 70%, 70 à des terres agricoles. Oui, c'est énorme. Et c'est vrai que c'est la préoccupation du gouvernement aujourd'hui. Et qu'en est-il de cet exode des fermiers blancs? Est-ce que c'est un phénomène, comme le dit Donald Trump? Non, on ne peut pas parler d'un phénomène quand aujourd'hui ils sont 7%. Ils étaient du temps de l'apartheid, on disait qu'ils étaient entre 18 et 20% de blancs en Afrique du Sud, d'Afrikaners, enfin de blancs. Pas seulement d'Afrikaners d'ailleurs, parce qu'il y avait pas mal de Britanniques. Mais non, il n'y a pas eu cet exode. Il y a eu pas mal de Blancs qui sont partis après l'arrivée de Nelson Mandela au gouvernement, après que l'Afrique du Sud soit devenue un pays multiracial et démocratique totalement. Et bien sûr, il y a pas mal de Blancs qui sont partis. Il y en a beaucoup qui sont revenus aussi, parce que l'Afrique du Sud, c'est leur pays. C'est pour ça que la délégation qu'on a vue hier à la télévision de ces familles, de ces cinquantaines d'Afrikaners à la porte de la Maison Blanche, c'était presque tragique. Enfin, ça fait de la peine pour eux. C'est des gens parce que ce sont des gens qui sont sud-africains et qui sont restés parce qu'ils se sentent sud-africains. Et il y a beaucoup de blancs qui sont restés qui ne viendraient pas. D'ailleurs, la déclaration de Musk et de Trump hier, la déclaration a ressoudé d'une certaine manière ce gouvernement de coalition qui est fait de partis blancs et de ce qu'on appelait de partis noirs ou de partis blancs, et a ressoudé une certaine unité du gouvernement d'union nationale. Elon Musk, qui, je le rappelle, est d'origine sud-africaine, qui était présent dans le bureau ovale. Quel a été son impact dans cette affaire? Alors, je crois que ça vient de lui, ça ne vient que de lui, parce que je pense que Donald Trump, je ne sais même pas si c'est vraiment où est l'Afrique du Sud. En tout cas, il sait que c'est en Afrique, c'est à peu près tout. Et non, c'est évident que ça vient de lui. Il faut penser que Elon Musk, c'était quand même, il a quitté l'Afrique du Sud à peu près au moment où Mandela a été élu président. Et jusque-là, c'était un jeune d'une famille blanche, d'Afrikaners, et on dit, moi, je n'ai pas pu vérifier parce que je suis plus journaliste sur place, mais on dit que sa famille, son père notamment, a été condamné pour extrémisme, pour un suprémacisme blanc. Et
pendant l'apartheid. Alors, comment analysez-vous la réaction du président Ramaphosa? Est-ce qu'elle a été à la hauteur des accusations erronées de Donald Trump? Oui, tout à fait. De toute manière, je pense qu'elle a été de toute manière très digne. Et c'est évident que c'était un traquenard, que c'était un piège qu'on lui avait tendu. C'était une manière aussi, dans l'esprit de Donald Trump, c'était certainement aussi le mettre au même niveau que Zelensky. Donc quelqu'un qui, vous voyez, qui est dans une situation où il peut perdre. C'était vraiment assez épouvantable. Enfin, moi, j'ai regardé ça, j'étais assez éberlué. Et bon, je trouve qu'il s'en est sorti avec beaucoup de dignité. Et quel était l'objectif premier du président sud-africain en rendant visite à Je Donald pense que Trump? Donald Trump n'avait pas d'objectif sur cette affaire-là. Ça n'a aucun intérêt pour lui, aucun intérêt. Mais Cyril Ramaphosa, il avait Mais un intérêt quelconque? ben, Cyril Ramaphosa, il voulait s'imposer dans ce débat-là. C'était important pour lui. Il voulait négocier, d'abord avoir un rapport économique avec lui, parce que c'est vrai que l'Afrique du Sud va beaucoup souffrir, est en train de beaucoup souffrir des décisions un peu impromptues de Donald Trump, notamment sur la suppression de l'USAID. C'est terrible sur un plan médical pour l'Afrique du Sud, qui est encore un des pays les plus contaminés par le sida au monde. Et donc la coupure des fonds d'aide de l'USAID, c'est dramatique. Anne Dissès, merci. Je rappelle que vous êtes ancienne correspondante en Afrique du Sud. Ouais.